Parisiens, parisiennes, bonsoir à tous. Victoire du Paris Saint-Germain 5-1. Fait du bien, victoire. De toute façon, il fallait une victoire. Et ce soir, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain sérieux, très sérieux de A à Z. Alors, on a repris le match à la 13e minute de jeu avec les incidents d'hier soir. Voilà, les joueurs d'Istanbul et les joueurs du Paris Saint-Germain étaient tous ensemble au début de match, en rond, le genou à terre avec le poing levé, voilà, pour dire non au racisme, dans le football. Euh, et 5 premières minutes un peu compliquées pour le Paris Saint-Germain. Et ils ont repris le contrôle bien offensivement. Les joueurs d'Istanbul ont deux occasions où je me suis dit, on n'est pas dans notre match encore. On les respecte un peu trop. Et comme on les respecte un peu trop, eux derrière nous respectent mais veulent nous rentrer dedans quoi. Ils veulent tenter le coup. Ah, on a battu Manchester United, on peut peut-être battre le Paris Saint-Germain. Et ça a duré 5 minutes pour eux parce que derrière Neymar prend un bon plat du pied avec un petit pont, plat du pied, belle lucarne, 1-0. On n'en parle plus. Voilà. Ensuite, bah, ça défile 2-0 pour le Paris Saint-Germain avec Neymar. 3-0 hein, avec malheureusement le premier but de Baker refusé. Baker qui a été pas mal, mais on va faire le cas par cas juste après. Au final, 5-1 pour le Paris Saint-Germain, triplé de Neymar qui repart avec le ballon et le doublé de Kylian Mbappé. Voilà. Au niveau du jeu, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain concentré, comme je l'ai dit, des latéraux très offensifs. De toute façon, c'est le système de jeu avec un 3-5-2. Défensivement, avec un Danilo Pereira, vraiment, ça passe pas. Je vous le dis clairement, ça passe pas avec Danilo. Marquinhos et Kipembe qui sont un peu plus en avant, qui vont essayer de chercher le porteur du ballon, avec Danilo Pereira vraiment qui est derrière pour défendre, c'est comme un libéro. Voilà. Euh, les latéraux très offensifs hein, avec ce 3-5-2, avec ce 3-5-2. Euh, ensuite, ou un 5-3-2, hein, vous faites comme vous voulez. Au niveau du milieu de terrain, j'ai trouvé que Marco Verratti a été très 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 bon ce soir au niveau de la récupération, au niveau des bonnes passes pour trouver Neymar ou Mbappé, même Florenzi. Voilà, Florenzi aussi qui a été plutôt pas mal au niveau des centres. Baker, bon, on a toujours un peu de mal. Il a toujours un peu de mal au niveau des centres, mais j'ai trouvé qu'il était bon aussi ce soir. Paredes au niveau de la récupération des balles, à distribuer le jeu, hein, à mener le jeu au milieu de terrain, a été très très bon aussi ce soir. Rafinha qui sort à la mi-temps à la place de Di Maria. J'ai trouvé sa première période plutôt bonne. Plutôt bonne. J'aurais aimé le voir un peu plus sur les faces offensives. Il s'est proposé, malheureusement il n'a pas touché énormément de ballons. Mais ça a été un match où les Paris Saint-Germain où le Paris Saint-Germain s'est amusé, vraiment s'est amusé, ça se voit. Bon, malheureusement, dans le contexte actuel, c'est que Başakşehir ne tentait plus rien à un moment donné. Quand tu vois 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, Başakşehir, certes, n'a pas baissé les bras. Hein. Ils ont réussi à marquer un but, à réduire avec un 4-1, mais 4-1, 5-1, puis après, bon, bah les gars, voilà, hein. Ils sont déjà éliminés, ils cherchaient plus rien. Après, peut-être pour eux, une victoire contre le Paris Saint-Germain dans la tête en disant, bon, avec ce qui s'est passé hier, euh, on revient en Turquie avec une victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, voilà. Le Paris Saint-Germain a été très bon ce soir, voilà, très concentré de A à Z. On a toujours un peu de mal aussi à la seconde période, pendant 10 minutes où on les laisse jouer. Voilà, on les laisse jouer, voilà. Ce qui m'a déplu aussi, c'est qu'on aurait pu peut-être mettre un peu plus que 5-1. On aurait pu voir le 6-1, le 7-1, le 8-1. Malheureusement, on a eu un peu des occasions offensives gâchées avec voilà, Mbappé qui joue un peu trop personnel, Neymar pareil. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais on aurait peut-être pu voir un peu mieux quand même. C'est juste le point faible que je remarque aux joueurs de ce soir. Voilà. Donc bon, défensivement ça a été solide, au milieu de terrain ça a été plutôt bon, Marco Verratti a été très très bon, Paredes pareil. Voilà. Donc vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, vraiment. Pour moi ça a été un bon match dans l'ensemble.
Restez connectés dans la semaine. Logiquement, il y a le tirage au sort qui va arriver fin de semaine, je crois lundi, si je dis pas de bêtises. Lundi, donc il y aura une simulation. Comme chaque année, je fais une simulation que le Paris Saint-Germain pourrait avoir pour le huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc restez connectés dans la semaine. Sur ce Parisien Parisien, passez une très bonne fin de soirée à tous. C'était Toinou. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.